Au nom glorieux et véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec nous. Nous remercions Dieu qui ne cesse de mettre de l'emphase, des précisions sur certains points qui sont importants. Nous ne savons pas ce qui est vraiment important pour vous qui nous écoutez, mais Dieu et le Seigneur Jésus-Christ savent précisément ce qu'il faut dire. Alors, Dieu nous recommande de revenir en résumé sur les pièges que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour tromper beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils vivent à la manière des hommes ne connaissant pas la vérité. Et comme c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui nous a affranchis, Dieu veut que nous revenions sur ce que nous avions déjà expliqué il y a quelques jours, les obstacles à la destinée et aussi sur l'importance du pardon. Nous n'allons pas parler de tout. Nous n'allons pas parler de la peur, de l'incrédulité, de la paresse, mais Dieu veut que nous parlions précisément du péché, du manque de pardon et de la colère. Ce sont ces trois points sur lesquels Dieu veut mettre de l'accent. Nous allons lire le verset qu'il nous a donné. Apocalypse 2, verset 14, il est écrit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Il vous souvient de cette histoire. C'est dans ce contexte-là que le prophète Balaam a dit au roi Balak qu'il avait appelé, qu'il lui avait demandé de venir maudire les enfants d'Israël. Et ce prophète, lorsqu'il essayait de maudire, quand il ouvrait la bouche, ce n'est que des bénédictions qui sortaient. C'est ce prophète-là qui a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le ferait-il pas? Ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Et c'est là qu'il a dit que l'enchantement ni la divination n'auront pas de pouvoir contre Israël, car Dieu les a bénis. Et moi, je bénirai, dit le prophète Balaam. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit en Apocalypse 2, verset 14, que comme il n'arrivait pas à maudire les enfants d'Israël, Balaam a donné un secret à Balak, le fait de pousser les enfants d'Israël eux-mêmes dans des situations qui les mettraient en porte-à-faux, en conflit avec leur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Ils leur ont présenté des femmes. Les femmes les ont attirées vers les idoles. Et voilà, ils ont ouvert la faille et Dieu même les a frappés et les ennemis aussi ont eu assez. Alors Dieu te recommande, mon frère, ma soeur, de ne pas être dans le péché. Si tu es marié et que tu fais l'adultère, si toi tu es fille et tu sors avec le mari de quelqu'un, laisse tomber. C'est très important. Dieu dit, laisse tomber ce que tu fais car tu ouvres une faille sur toi-même. Quand une situation se présente et qu'il y a la colère, ne prends pas de décision, ne pêche pas, parce qu'on ne peut pas t'empêcher de te mettre en colère, mais lorsque tu te mets en colère, le Seigneur Jésus-Christ dit ne pêche point, parce que cela se retournera contre toi et ce sera une faille pour l'adversaire pour t'attaquer et te détruire. Et aussi, le manque de pardon, c'est important que tu comprennes cela une fois pour de bon. Ce n'est pas parce que tu as pardonné quelqu'un qui doit redevenir ton vrai ami, non, il faut que toi, tu te libères. Si la personne se reconnaît et se répand et change, Dieu va pardonner cette personne et vous aussi, vous pouvez avoir une meilleure relation. Mais si la personne ne change pas, ce n'est pas la peine d'être très proche de la personne parce que celui qui a volé, volera. Mais vous, ce que nous vous recommandons de la part du Seigneur, c'est de vous libérer. Libérez votre cœur de cela afin que cela ne constitue pas une porte d'entrée pour le diable dans votre vie. J'espère que tu as compris et s'il le faut, réécoute ces enseignements. Il y a 3 à 4 vidéos sur les obstacles à la destinée et il y a une vidéo sur l'importance du pardon dans la vie du chrétien. Reprends ces vidéos, écoute-les et tu comprendras davantage sous la conduite de l'Esprit ce que Dieu est en train de te dire. Tu connais la situation dans laquelle tu es, tu sais ce que tu es en train de faire et ton esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi te dit ne fais pas. Alors arrête de faire ce que tu es en train de faire et change pour que Dieu te bénisse, pour que la protection de Dieu te couvre et que sa grâce t'accompagne dans toutes choses. Que Dieu te bénisse. Appelle-moi sagesse.